Salut tout le monde, ici Jaurès. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série qui porte sur la réalisation d'une application de connexion et d'enregistrement d'utilisateurs avec le framework Flutter. Aujourd'hui, nous allons d'abord finir avec la validation de notre formulaire, ensuite passer à la réalisation de la partie enregistrement proprement dit. D'abord, nous allons d'abord créer les contrôleurs qui vont nous permettre de récupérer les différentes valeurs de nos entrées texte. Nous commençons donc par créer le contrôleur du nom d'utilisateur avec username qui est égal à new. On instancie en fait le contrôleur qui va nous permettre de récupérer le nom. On fait une copie et on colle tout juste en bas. On change le nom, password. Voilà. Une fois ceci fait, nous allons maintenant copier le colon dans lequel tous nos éléments du login se trouvent et mettre ces éléments dans un form. Voilà. On coupe le colon à ce niveau. Et on met notre forme. On recolle nos éléments. Après cela, nous allons créer la clé de validation en fait de notre formulaire. Final qui est égal global key form state. Voilà. Notre clé étant créée, nous venons l'insérer dans notre formulaire. Key de key. Voilà. Ensuite, nous allons faire la fonction de validation. On va l'appeler login. Voilà. Login. Elle ne retourne rien. Bon. Dans cette fonction, nous vérifions que tous nos éléments sont bel et bien remplis. Dans un test, if key.current state.validate, cette fonction renvoie un booléen si les éléments sont validés. Si en fait tous les éléments sont rentrés, cela va nous renvoyer true. Dans le cas contraire, false. On vient dans notre bouton de login. On appelle notre fonction login. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter dans les propriétés de text from field la propriété validator qui va nous permettre de savoir si un élément est entré dans le text box ou non. Là, on vérifie si E is empty, si c'est vide, qu'est-ce qu'on veut? On écrit veuillez spécifier ce champ. Voilà. Dans le cas contraire, si ce n'est pas vide, que l'on ne fasse rien du tout. Voilà. Je fais une copie sur ce champ aussi et je sauvegarde. Voilà. Si par exemple là je clique, là on me présente bien veuillez spécifier ce champ. Si j'en des valeurs, là je n'ai plus ce problème. Nous allons maintenant passer au formulaire d'enregistrement. Déjà, ça sera un truc de très facile. On va juste faire un copier-coller sur login et ensuite on va modifier ce qu'il y a lieu de modifier. Donc là, on vient chez login, on crée d'abord on importe la bibliothèque Materia. Notre classe. Voilà. Ensuite, nous allons copier le scaffold chez login. Et nous venons coller là.
Ensuite, j'apporte des petites modifications sur le on-press. Je viens, je copie. En fait, cette partie-ci là, il y a des trucs que nous allons ajouter. Je colle là. Ce qu'il y a lieu de faire, dans un enregistrement, nous allons utiliser en fait 3 champs. Un truc de très simple, un nom d'utilisateur, un âge et un mot de passe. Username, password. Et là on met âge. Voilà. Ensuite je modifie. La clé reste la même. On doit ajouter un champ d'âge. Donc je viens, je fais une copie à ce niveau. CTRL-C, CTRL-V. Et je remplace. Qu'est-ce qu'il y a lieu de remplacer? Je remplace là par âge, votre âge. Et là, âge, passez-nous. C'est nom d'utilisateur. Voilà. Et par la suite, mot de passe. Ensuite, vous savez que l'enregistrement doit prendre en compte le mot de passe et la confirmation pour vérifier que l'utilisateur a bien entré le mot de passe. Password, confirme. Voilà. Et on sauvegarde. Maintenant, à ce niveau, au lieu de login, c'est register. Register. Avez-vous un compte? Là, on met login. Bien. Maintenant, nous allons faire la redirection entre le login et le register. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est arriver sur ce bouton-ci, sign up, et d'y entrer les valeurs que nous voulons là-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est navigator, point push, context, material page route. Ensuite, contexte, et on retourne notre vue qui est register. Voilà. Si je sauvegarde et que je me redirige sur register, là on nous signale une erreur. But, return. Cherchons l'erreur. Je crois que j'ai trouvé. On a oublié notre return. Voilà. Et voilà notre formulaire d'enregistrement. Bon, il y a cette photo. Il y a des trucs que nous allons enlever qui ne figurent pas sur les formulaires d'enregistrement, comme cette partie-ci. Nous la retirons. Voilà. Et maintenant, pour faire un retour sur login, on doit appliquer la même chose. Je viens sur login, je copie ce bout de code, car je ne veux plus. Je viens sur register, et là, je colle ça là, et je remplace register par login. Il faut importer la bibliothèque. Voilà. CTRL S. Si je fais un chemin retour sur login, là il me retourne sur login. Bon, il y a des modifications à faire à ce niveau. Je veux changer l'image, car j'ai prévu une image aussi pour register qui est add user
.png. Là, on remplace. Add user. Voilà. PNG. Et je sauvegarde. Maintenant, je dois altérer la taille car l'image est trop grande. Taille 300. Voilà. Voilà. Là, je réduis la taille. On va à 200. Voilà. Notre formulaire d'enregistrement est terminé. Dans le prochain épisode, nous allons nous attarder sur la connexion à la base de données MySQL en ligne. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.